On va faire l'arrivée du quintet qui court aujourd'hui à Chantilly. L'arrivée est le 1, le 7, le 13, le 2 et le 16. Donc j'avais raison encore, l'open stretch qu'ils l'ont mis, qu'ils l'ont décalé. Bah pour tous ceux-là qui me disaient ils ont décalé, bah ça n'a rien changé, vous avez bien vu. Le 7 en tête, l'As en tête, le 13 4 5 le 2 qui était derrière eux. C'est les 5 de l'arrivée. Hein. Le 16 a suivi le 7. Voilà, ils sont retrouvés dans les premiers avec l'As. Et le 13 et le 2. Donc on revient pas de l'arrière-garde, messieurs, dames. Eh oui, donc je l'avais encore raison. L'open stretch qu'ils ont mis ne sert à strictement à rien du tout. Les chevaux qui courent en tête sont avantagés. Tout simplement. Donc moi, aujourd'hui, très bonne base encore. Couplé 2 sur 4 en 2 chevaux. Eh oui. Et puis il y a le 2 derrière. Voilà. Mais on a les bonnes bases. La base du 13, pas un favori. Eh oui, qui était à 14-15 euros. Donc, en 2 chevaux, hein. Vous jouez le couplet, il fait un peu plus de 10 euros. Vous mettez 10, vous gagnez 100. Vous mettez 2, vous gagnez 20. C'est de l'argent. Et le 2 sur 4, il fait quand même 18 euros. Pour 3 euros, c'est du bénéfice. Avec encore une bonne base et du gain. Comme hier, comme avant-hier, comme tous les jours. Voilà, mais par contre, je voulais en revenir sur certains pronostiqueurs que quand ils font leurs vidéos, rien que pour hier, ça va pas payer, puis après ça change d'avis. Non, mais c'est quand même comique. Surtout qu'il y en a, ils ont jamais rien, ils ont toujours après pour leurs abonnés. Moi, ça me fait rigoler, ça. Quand on voit sur YouTube que ça donne rien, comprendra qui pourra. On a toujours tout après pour nos abonnés privés. Et oui, il y en a plein comme ça. Alors, hier, j'ai été écouter une vidéo parce que 2 abonnés à moi me disent « Oh, c'est comique, Jojo, il y en a. » vous l'écoutez, ça va pas payer, attention, il était sûr du 4 gagnant. On l'a pas vu. Hier, dans le quintet, il était favori. Ouais, en 5 chevaux. T'es sûr? Puis à la fin, il n'y a plus rien, puis ça va pas payer. Il parlait même des autres années précédentes. Puis après, il avait pas dit ça, mais dans les 6, il y avait que dalle. Donc c'est à mourir de rire. Donc quand j'entends ce que j'entends, moi ça me fait bien rire. Tout simplement. Voilà. Et quand ça paye vraiment, il y a que Jojo, comme dimanche. Voilà. Avec un beau tiercé ordre et un beau quartet des ordres qui payait vraiment beaucoup. Voilà. Aujourd'hui ça paye pas énormissime. Voilà, c'est pas non plus des gros rapports. Surtout quand on donne des tiercés ou quand on dit on joue en 4 non partants, ça fait 9 chevaux. 9 chevaux tiercés, aujourd'hui fait des cacahuètes dans le désordre. Ça rembourse pas les mises. Et oui, puis même le quartet, il fait pas grand chose non plus aujourd'hui. Quand on joue 9 chevaux, parce qu'il y en a, ils utilisent le 4 non partant. Leurs abonnés le jouent toujours. Mais comme aujourd'hui, le 4 non partant, c'était le 10, il y en a, il court encore. Ils l'ont pas joué. Je vous dis, et je vais vous le redire, il y a beaucoup de beaux parleurs dans les pronostiqueurs. Ils savent pas faire le papier. Je vous le dis honnêtement. Ils jouent au pif, ils racontent n'importe quoi. Quand ils disent quelque chose sur leur vidéo, le lendemain, c'est plus pareil, on dirait qu'ils se rappellent pas. Donc moi, je vais vous le dire. Suivez le pronostiqueur qui est régulier. Ne suivez pas 50 pronostiqueurs, ça sert à rien, vous allez être perdu. L'autre, il va dire ça, l'autre, il va dire ça. Il y en a, ils vous disent rien, ils vous donnent que des chiffres. Je vous ai déjà dit, un pronostiqueur qui n'explique pas pourquoi il joue ses chevaux, c'est pas un pronostiqueur. Je vous l'ai déjà dit. Il y en a, ils disent le journal. Non, mais c'est quand même comique. Quand vous les écoutez, moi, ça me fait rire. Il y en a, ils disent carrément rien. C'est du plouf, plouf, plouf. C'est comme il y en a une, elle disait, la première préparatoire du prix d'Amérique, qui va payer des cacahuètes. Vous avez vu l'arrivée? Tiercé ordre, je l'ai donné. En 7, presque 700 euros. Quartet des ordres, un peu plus de 500 euros quand même. Je suis désolé si ça paye des cacahuètes. Aujourd'hui, ça paye des cacahuètes. Hier, ça paye des cacahuètes. Eh oui, messieurs, dames. Donc, quand j'entends ce que j'entends, moi, ça me fait bien rire. Aujourd'hui, encore avec Jojo, très bonne base, 13-7. Il y a le 2 derrière. Plus le couplet, le 2 sur 4. Voilà. Avec 2 chevaux, ça sert à rien. Et je vous ai déjà dit, voilà, beaucoup de choses. Et moi, je me trompe jamais. Quand je vous dis des choses, regardez à Chantilly aujourd'hui. L'open stretch n'a servi à rien du tout. Les gens qui ont vu la course, le 7,
Le 7, mauvais numéro de corde à l'extérieur. Le 15, il est parti comme une bombe. Il était en tête. Le 16 est parti comme une bombe à l'extérieur. Il a gardé la 5e place. En fait, quand vous regardez la physionomie de la course, les 5-6 premiers, il y a les 5 dedans. Voilà l'arrivée du quintet. Donc les attentistes, open stretch ou pas, depuis qu'ils ont mis open stretch, ils ne reviennent pas. Donc qui c'est qui a toujours raison? C'est Jojo. Ça s'appelle faire le papier et connaître les choses. Restez connectés parce que demain, il y a un petit quintet. Et qui est pas mal à Toulouse. Et c'est pas facile de rendre 25 mètres. Ça, c'est moi qui vous le dis. Ils vont jouer avec les favoris. Mais je peux vous dire que demain, il va y avoir de la surprise dans l'air. C'est impossible pour qu'il arrive les 4 favoris de la presse ou les 5 favoris de la presse dans les 5 premiers. Et on en reparlera demain parce que l'hippodrome de Toulouse, moi, je vous le dis, c'est pas facile de rendre 25 mètres. Et on en reparlera demain.